Imagine un peu, si tu avais un rendez-vous chez le médecin, est-ce que tu vas aller l'annuler pour regarder une série? Non, bien sûr. Alors sache que ton business mérite ce même respect-là. Bonjour, je suis Nicole Stéphanie, coach business spécialisé à la création de revenus multiples. J'aide les femmes ambitieuses comme toi qui ont un emploi à bâtir sous de revenus complémentaires sans sacrifier leur vie de famille ni leur emploi. Tu rêves de lancer ton business, mais tu te dis, je n'ai pas le temps. Et si je te disais que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le temps qui manque, mais c'est la façon dont tu l'utilises qui te bloque. Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser ce blocage-là. Tu crois vraiment que les entrepreneurs à succès ont plus de temps que toi? Tout le monde a 24 heures. OK? Ils ont juste une méthode différente pour gérer le temps dont ils disposent. Et tu veux savoir laquelle? Reste avec moi. Tu ne verras plus jamais ton emploi du temps de la même façon. Je sais ce que ça fait de manquer de temps, d'avoir 1000 choses à gérer et de te sentir coincé. Mais crois-moi, il existe une façon de reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi tu te sens toujours débordé, même en étant très bien organisé, les 4 erreurs qui te font perdre des heures sans même t'en rendre compte, les 4 stratégies puissantes pour enfin trouver du temps, même avec un emploi du temps très chargé. Après cette vidéo, la phrase « je n'ai pas le temps » disparaît de ton vocabulaire. Alors, prête à reprendre le contrôle? On y va. Premièrement, pourquoi tu crois manquer de temps? La réalité est que tu fais plein de choses, mais pas celles qui comptent vraiment. Tu crois être productif parce que ta journée est bien remplie, mais être occupé, ce n'est pas ça, avancer. Et j'en sais quelque chose pour être moi-même passé par là. Je faisais tout à tout moment. Et au bout du compte, je me trouvais totalement épuisé et parfois même découragé quand je n'avançais pas convenablement. Cela ressemblait un peu à courir sur un tapis de course. Tu transpires, tu t'épuises, mais tu restes au même endroit. Ce qu'il faut, c'est une direction claire et du temps dédié à ce qui crée de la vraie valeur. Alors concrètement, comment sortir donc de ce cercle infernal? Tu vas commencer par éliminer ce qui t'empêche d'avancer. Et là, on passe donc aux 4 erreurs qui bouffent ton temps sans que tu t'en rendes réellement compte. Première erreur ici, multitâche. Tu crois que gérer 1000 choses en même temps, c'est gagner du temps, mais c'est faux. Ton cerveau va switcher entre les tâches et chaque transition va te faire perdre en concentration. Résultat, tu fais tout à moitié. C'est un peu comme essayer de cuisiner 3 plats à la fois. Et en même temps, tu vas répondre à tes messages. En même temps, c'est toi qui regardes une série télévisée. Eh bien, tu finis avec une cuisine en feu et rien de bon dans l'assiette. La deuxième erreur ici, c'est dire oui à tout. Chaque fois que tu acceptes une tâche qui ne te rapproche pas de ton objectif, tu dis non à ton propre business. La troisième erreur ici, c'est travailler sans priorité. Si tu démarres ta journée, savoir exactement ce qui doit être fait pour avancer, eh bien, tu as déjà tout perdu d'avance. La quatrième erreur ici, c'est se laisser distraire, les distractions. Notifications, les appels, les réseaux sociaux et autres. Tu perds 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et à la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'as rien fait. Est-ce que tu reconnais ces erreurs-là? Eh bien, pas de panique. Maintenant, on va passer aux stratégies pour reprendre totalement contrôle. Les 4 stratégies concrètes pour organiser ton temps ici sont: stratégie numéro 1, tu vas bloquer du temps pour ton business. Un peu comme un rendez-vous médical. Tu vois, ton projet, c'est une priorité. Tu vas planifier du temps dans ton agenda et protéger ce créneau-là. Même 1 heure par jour, ce sera 7 heures par semaine. Tu peux déjà faire beaucoup avec cela. Imagine un peu, si tu avais un rendez-vous chez le médecin, est-ce que tu vas aller l'annuler pour regarder une série? Non, bien sûr. Alors sache que ton business mérite ce même respect-là. La stratégie numéro 2 ici, c'est que tu vas découper tes tâches en toutes petites victoires. Un gros projet fait généralement peur. Alors, tu vas le subdiviser. Exemple, créer une entreprise, ça semble énorme, mais d'abord, la première chose, tu trouves une idée, puis tu fais une première offre, et ça, c'est faisable dès aujourd'hui. Tout comme un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Et bien, ton business aussi. Et la troisième stratégie ici, c'est créer une routine qui t'aide à gagner du temps. Fixe 1 heure de début et 1 heure de fin pour ton travail. Fais toujours les tâches importantes au moment où tu es le plus positif. Par exemple, la nuit pour moi, ça peut être le matin pour toi, ça peut être en début d'après-midi pour quelqu'un d'autre. Les entrepreneurs sur scène ne passent pas leur matinée sur Instagram. Ils s'attaquent directement à ce qu'ils rapportent. La quatrième stratégie ici, c'est que tu vas planifier ta semaine en avance, pas au jour le jour. Chaque dimanche soir, par exemple, tu planifies tes objectifs de la semaine. Un jour équivaut à une mission principale. Exemple, lundi, création du contenu, mardi, c'est la prospection, mercredi, la création d'offres, ainsi de suite. Imagine un peu, si tu conduis sans GPS,
Tu te noies certainement en rond, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour ton business. Ton agenda, c'est ta carte routière, fais ton objectif. Pour récapituler, on dira qu'il faut supprimer les pertes de temps, il faut créer des blocs horaires intouchables pour ton business, il faut faire des petites victoires chaque jour, il faut planifier tout en avance. Et à ce niveau, je te lance un défi. Écris en commentaire la première chose inutile que tu vas couper dès aujourd'hui. Tu veux des résultats? Commence maintenant. Et si cette vidéo t'a donné un coup de boost, alors like, partage et abonne-toi. Ensemble, on avance et on réussit, même avec un emploi du temps très chargé. À la prochaine.